Des centaines de milliers d'hommes venus d'Afrique ont combattu pour le drapeau français lors des 2 guerres mondiales, en première ligne, dans des conflits loin de chez eux. Malgré leur nom, beaucoup n'étaient ni tirailleurs, ni sénégalais. Qui étaient les tirailleurs sénégalais, ces soldats africains qui ont combattu pour la France et ont été les grands oubliés de l'histoire? Dans cette nouvelle vidéo, nous revisiterons l'histoire de ces braves hommes. D'où venaient-ils? Comment étaient-ils recrutés? Et finalement, quels étaient leurs destins? Et si le contenu de cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à aimer et laisser un commentaire. Les tirailleurs sénégalais sont un corps militaire appartenant aux troupes coloniales constituées au sein de l'Empire colonial français en 1857. Si le terme sénégalais laisse à penser que les tirailleurs sont tous d'origine sénégalaise, il n'en est pas le cas. Ces soldats étaient recrutés dans toute l'Afrique subsaharienne et pouvaient être sénégalais, ivoiriens, maliens ou encore burkinabés. Le terme sénégalais leur est donné du fait que le premier régiment de tirailleurs a été créé au Sénégal. Lors de la Première Guerre mondiale, c'est environ 200 000 tirailleurs qui se battent pour la France, dont environ 135 000 en Europe. Environ 15%, soit 30 000 soldats y ont retrouvé la mort, et beaucoup sont revenus blessés ou invalides. Le corps des tirailleurs sénégalais est créé en 1857 par Louis Faidherbe. À l'époque, les Africains sont déjà utilisés comme des intermédiaires par les colons. D'abord comme traducteurs, puis comme soldats, pour pénétrer dans les terres et continuer d'étendre l'empire. Peu nombreux étaient les soldats métropolitains qui voulaient d'une telle mission. Ainsi, ces 500 premiers tirailleurs sénégalais sont utilisés contre leur population pour poursuivre la colonisation. Ils sont ensuite envoyés à Madagascar en 1895, puis au Maroc en 1908, avant les grandes guerres sur le sol européen. Ensuite, pour recruter ces hommes, les soldats français usent de différentes méthodes. La contrainte, mais aussi la négociation, avec les autorités du village. Lors de la Première Guerre mondiale, 160 000 Africains seront mobilisés sur le sol européen. La France est le seul pays à envoyer des soldats noirs au front. Comment l'expliquer? Le général Charles Mangin, auteur du livre « La force noire » publié en 1910, popularise l'idée selon laquelle l'Afrique serait un réservoir inépuisable d'hommes, dans un contexte de déficit démographique. La veille de la Grande Guerre, il les présente comme des hommes primitifs, et à ce titre, des bons soldats. Son idée, tandis que l'homme occidental, par la découverte du confort bourgeois et industriel, s'est éloigné de sa dimension combattante, l'Africain, toujours au contact de la nature, a gardé ses qualités guerrières. Sous sa plume, le soldat africain devient donc l'archétype du combattant idéal. Il insiste aussi sur le fait que ces hommes seraient limités intellectuellement, donc obéissants. Bien sûr, ce sont des clichés racistes, sans rapport avec la réalité. Pour la Grande Guerre, ces hommes sont recrutés brutalement, par la contrainte, sans concertation avec les autorités locales, et c'était pourtant la manière de faire qui prédominait auparavant. Ainsi, en 1915, pour remédier aux pertes de 1914, un décret prévoit le recrutement de 50 000 hommes proches du Soudan français. L'événement déclenche une révolte et de violents affrontements, connus sous le nom de guerre du Bani-Volta, qui dureront jusqu'en 1916. Ils sont en première ligne et participent à toutes les batailles décisives, le chemin des Dames, Verdun, Reims, les Dardanelles. Beaucoup ne parlent pas français quand ils arrivent sur le sol européen et ne peuvent tenir leur famille informée, alors que la Poste fournit un effort d'ampleur pour assurer les correspondances des soldats métropolitains. Si les nouvelles parviennent jusqu'aux familles africaines, c'est sous la forme d'un billet envoyé par l'armée qui mentionne seulement l'état de santé, en 2 mots. En bonne santé, à l'infirmerie, mort.
Il faut aussi imaginer que dans les tranchées, nombre de ces soldats ne se comprennent pas entre eux. On y parle bambara, wolof ou peul. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais combattent l'armée allemande en affrontant également le violent racisme anti-noir des nazis. Oui, les combats, meurtriers pour l'ensemble des soldats, prennent en plus une tournure tragique pour une partie des tirailleurs sénégalais. Ils deviennent la cible de la rancune accumulée par les soldats allemands lors de l'occupation de l'espace rhénan. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, une campagne de presse dénonce les bâtards rhénans, nés des relations entre des tirailleurs sénégalais et des Allemandes. En 1937, les nazis planifient la stérilisation de 600 à 700 métis, car ils incarnent pour eux l'humiliation d'avoir été occupés par des troupes coloniales. De plus, entre 1500 et 3000 tirailleurs sont exécutés par les soldats de la Wehrmacht dans des conditions atroces, en dehors de tout cadre légal, alors que leurs homologues blancs sont laissés saufs. Peu à peu, les rancunes s'accumulent envers la puissance coloniale, et le bataillon des tirailleurs sénégalais approche de sa fin. Pourquoi ? D'abord, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut imaginer que sur les 70 000 hommes de la France libre de Gaulle, plus de la moitié viennent des colonies. Or, plus cette armée progresse vers le nord, plus les résistants français remplacent les tirailleurs sénégalais. Sous prétexte d'une inadaptation aux conditions météorologiques du nord, l'état-major voulait en effet blanchir l'armée qui arrivait à Paris. C'est très mal vécu par les soldats noirs, qui ont l'impression qu'on leur confisque ce moment de gloire. Autre moment important dans cette histoire, en 1944, les soldats français tuent entre 70 et plusieurs centaines d'Africains, qui demandaient légitimement le paiement de leur pension, lors des massacres de Thiaroye, au Sénégal. Ainsi, lorsque l'état-major envoie des tirailleurs sénégalais ailleurs dans le monde, près de 60 000 Africains combattent en Indochine, et 5 000 en Algérie, il craint l'émergence de solidarité entre colonisés, notamment entre musulmans en Algérie. Pourtant, aucune alliance ne se produit. Les tirailleurs sénégalais sont en fait vus comme les bras armés de l'empire colonial par les indépendantistes, et sont parfois massacrés, c'est la double tragédie de leur histoire. Finalement, le corps des tirailleurs sénégalais prendra fin entre 1954 et 1962, avec les différentes indépendances des pays africains. Elle a continué longtemps de s'écrire, puisque c'est seulement en 2007 que le président Nicolas Sarkozy décide d'aligner la valeur des pensions des tirailleurs sénégalais sur celle des anciens combattants français, sans toutefois rendre cette mesure rétroactive. En 2017, le président François Hollande accorde finalement la nationalité française aux 28 tirailleurs sénégalais restés en France. Dans les souvenirs, au Sénégal comme ailleurs, les familles parlent encore de ces anciens soldats, comme des hommes engagés dans une guerre qui n'était pas la leur.